Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après les hommages à Cotonou, l'ancien président béninois Mathieu Kérékou a été conduit ce samedi à sa dernière demeure dans le nord du pays, à Nati Tengou, son village natal. Toute la nation béninoise s'est mobilisée pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Le président fort était présent aux côtés du peuple béninois en ces moments difficiles. Il a pris part aux cérémonies d'hommage tant à Cotonou qu'à Nati Tengou. Nous reviendrons sur la cérémonie d'aujourd'hui, peut-être dans le courant de cette édition. Fin de la course terrestre pour les défunts, tandis que pour les vivants, la route continue avec ses nouveaux défis. Les journées d'administration rapide organisées au ministère de la Justice se sont achevées. 4000 certificats de nationalité ont été délivrés en quelques jours et 400 jugements supplétifs établis. Les résultats sont au-delà des attentes. Patrice Boko. Nous sommes ici au service de délivrance du certificat de nationalité togolaise. Après 10 jours de journée porte ouverte, ce service a fait le double de ce qui a été prévu. 4000 dossiers traités au lieu de 2000 prévus. Véritable opération de rapprochement entre services publics et usagers. Les certificats de nationalité qui en sont issus ont été remis ce jour aux propriétaires au cours d'une cérémonie présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Nous avons été très honorés par la présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Nous avons estimé utile, dans ce cadre, de traiter également les dossiers des préfectures et tous les dépôts qui ont été faits jusqu'au 16 novembre. Donc, en tout, nous avons eu à traiter environ 4000 dossiers pour combler tant soit peu les attentes de nos concitoyens. Autre document important, le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance en fait également partie. Le lot établi a été remis par le président du tribunal de première instance de Lomé. Nous avions eu au total 468 dossiers à traiter et parmi les dossiers que nous avions eu à traiter, nous avions eu à rejeter 18. Nous avions enregistré au titre de jugement supplétif 348 dossiers et il y a eu ceux-là qui, bien sûr, ils ont fait la déclaration à la naissance, mais leur nom a été mal écrit. C'est ce que nous appelons la rectification. Nous avions eu 98 et tous ces dossiers ont été mis à jour. Les 4000 certificats de nationalité délivrés concernent aussi les dossiers déposés jusqu'au 16 novembre 2015. La rapidité et la célérité, c'est aussi ce qui est recherché au niveau des postes frontaliers. Après Kodjovia-Kopé et Sanvikondi, l'unité de 5AC est dotée d'un guichet unique pour le commerce extérieur installé dans les locaux de l'OTR par la société Ségus, un instrument de réforme pour améliorer le climat des affaires au Togo. C'est un reportage de Désiré Aloy. Séquencé en matière du commerce extérieur est connecté au système de guichet unique face terrestre. Tous les acteurs intervenant dans les opérations du commerce international sont reliés entre eux. Un guichet unique, une plateforme réelle matérialisée, accessible 24/24. Ce dernier lancement de la phase terrestre est globalement une réponse à des enjeux très concrets pour la relance économique au Togo. Aujourd'hui, à 5AC, l'objectif est de mettre en place cet outil, de former les acteurs. Ils ont été formés et nous continuons à le faire pour qu'ils puissent travailler depuis chez eux. Ils sont connectés à l'Internet, ils ont un code d'accès sécurisé et ils peuvent suivre leurs marchandises dans le guichet unique. Une fois que l'annonce est faite, donc la déclaration en douane peut se faire. Une fois que la déclaration en douane est faite, les frais peuvent être payés. Une fois qu'ils sont payés, les autorisations sont données, la marchandise peut circuler. C'est un instrument fort imaginatif pour relever un défi. D'ici à 2030, le Togo doit être un pays émergé selon le plan d'action du chef de l'État. Le guichet unique constitue donc un maillon de la SCAP dans sa globalité. La mise en place du guichet unique est un vœu cher au président de la République qui, dans son programme de développement, avait déjà émis le souhait de voir se renforcer un tel instrument afin de jouer pleinement son rôle dans le processus d'amélioration de l'environnement des affaires au Togo. À l'issue de cette cérémonie, le guichet unique qui sera déployé au poste
frontalier du Togo assurera en un point douté des avantages importants qui sont en rapport avec le développement et les défis d'une croissance accélérée de notre pays. Les opérateurs économiques y voient un gain de productivité et de temps, un avantage particulier dans le traitement des marchandises. C'est pour un opérateur économique un avantage particulier de voir partir rapidement les marchandises. Et vous savez qu'à Lomé, un conteneur est sorti dans les 48 heures. C'est vraiment une chance pour nous et nous disons merci aux dirigeants d'avoir accepté de mettre en place une telle opération qui permet de nous faciliter la tâche. Les opérateurs économiques de Séquencé se sentent aujourd'hui soulagés par cette réforme qui attire davantage les investisseurs. En marge de cette cérémonie. À l'issue de cette cérémonie, le guichet unique qui sera déployé au poste frontalier du Togo